Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a peu de temps, j'ai été, nous appelons ça l'adoration. Alors, je ne sais pas si, certainement beaucoup d'entre vous qui savent ce que c'est que l'adoration. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que l'hostie consacrée, donc le corps de Jésus, le prêtre le met dans un ostensoir qui est doré, qui est souvent magnifique, et Jésus est au centre, et nous passons un temps indéterminé, ça dépend, des fois c'est 1 heure d'adoration qui est proposée, des fois plus, des fois ça s'échelonne sur une journée, et nous pouvons participer librement à un temps d'adoration de Jésus. Donc je voudrais vous rappeler que ce temps est un temps vraiment formidable, magnifique, merci Jésus, où nous adorons Jésus, où nous sommes dans le silence à regarder Jésus, tout simplement, pour le remercier, pour prier, pour lui confier ce que nous avons à lui confier, nous-mêmes, des personnes que nous connaissons, des gens qui souffrent. Bien sûr, de prier pour la France, pour les Français, les nations, pour prier, prier, prier. C'est un temps vraiment personnel avec Jésus, et il y a cette belle... ça nous a été rapporté par le Saint Curé d'Ars, qui le faisait régulièrement, et il voyait un paysan qui se mettait toujours au fond de l'église et qui fixait, qui venait à l'adoration et qui fixait Jésus vraiment d'une façon très intense. Et un jour, le Saint Curé d'Ars s'est décidé à aller lui demander, mais pourquoi était-il avec ce regard si fixe sur Jésus pendant l'adoration? Eh bien, ce brave paysan lui a dit cette phrase qui est très connue: « Je l'avise et il m'avise ». C'est absolument magnifique. Je l'avise et il m'avise. Merci au Saint Curé d'Ars de nous avoir rapporté cette... c'est pas anecdotique, c'est vraiment central. Vous savez que le Saint Curé d'Ars, c'est le saint patron des curés. Lui-même qui avait échoué aux examens d'entrée pour rentrer au séminaire, mais qui est devenu curé quand même. Un saint homme, merci Jésus, par ta grâce. Donc ce temps d'adoration, eh bien, je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas, ou à le retrouver si vous l'avez connu, car en plus de la Sainte Messe, c'est vraiment un temps qui peut être, qui est vraiment très profitable, qui nous permet de nous retrouver avec Jésus, et toujours en esprit et en vérité, c'est-à-dire avec nos misères. C'est l'occasion de dialoguer avec Jésus, de lui parler directement, de cœur à cœur. Nous pouvons le faire bien sûr partout, hein, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine. Il lui a dit, viens le temps et c'est maintenant où vous pouvez adorer Dieu partout, pas uniquement au temple, en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'à l'avènement de Jésus, le premier avènement de Jésus a permis, par la venue du seul Sauveur, Jésus, Dieu qui s'est fait homme, qui s'est offert à nous et qui est toujours avec nous, qui nous permet d'adorer Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, partout en esprit et en vérité. Mais ce temps d'adoration dans la Sainte Église catholique, dont Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle, est un temps béni, un temps magnifique.
qu'il est vraiment important, qu'il est fabuleux de découvrir quand on ne le connaît pas et d'y revenir quand on l'a un petit peu oublié. Un temps aussi d'action de grâce. Alléluia, merci Jésus. C'est vraiment, ça permet de faire le tri quand on a beaucoup de choses dans la tête. Jésus nous aide, nous donne la grâce de trier, de nous donner le sens des priorités, de nous donner la patience si nous en manquons. Et tant de grâce. Merci Jésus. Alléluia. C'est vraiment très important. Essayez d'y emmener des personnes qui sont vraiment perturbées. Ça ne remplace pas une bonne discussion avec Jésus, comme tu l'as dit. Si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais c'est tout à fait complémentaire. Bien des gens en retireront vraiment. C'est très très profitable. Merci Jésus, c'est un temps de grâce, tout simplement. Alléluia. Donc renseignez-vous sur les paroisses, les tableaux d'affichage dans les églises, posez la question et vous trouverez. Qui cherche trouve, a dit Jésus. Donc Jésus, si vous cherchez un temps d'adoration, eh bien, vous en trouverez un, c'est certain. Et plus nous sommes réguliers à ce temps d'adoration, ben mieux c'est pour nous. Vous savez qu'il existe des lieux, je crois comme à Paray-le-Monial, où il y a l'adoration perpétuelle, c'est-à-dire que le Saint-Sacrement, donc Jésus dans cet ostensoir est exposé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des gens qui se relaient pour être présents, pour pas qu'il y ait de détérioration ou de sacrilège. On n'est jamais trop prudent. Et il y a des endroits comme ça en France et dans le monde où il y a un système, il est mis en place l'adoration perpétuelle. C'est costaud. À toute heure du jour ou de la nuit, vous pouvez venir et adorer Jésus. Dans son corps, dans cette hostie, dans cet ostensoir, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. La plupart des paroisses le font. Et puis si le cœur vous en dit, ben vous pouvez demander au prêtre s'il n'y a pas de temps d'adoration, et ben pourquoi pas d'en créer un, sachant qu'il vaut mieux qu'il y en ait un, même court, mais qui existe. Et après, il faut un petit peu, si on peut s'engager à le tenir, ce temps, et ben c'est magnifique. Ce sera certainement une occasion pour vous de recevoir bien des grâces. C'est certain. Merci Jésus, parce que c'est une façon de passer du temps avec notre bien-aimé Jésus, tout simplement. Et comme l'amour a besoin d'actes d'amour, parce que l'amour blablabla, l'amour sans acte, que ça soit envers Jésus ou envers les humains, c'est vide, quoi. Quelqu'un qui vous dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais qui ne pose aucun acte d'amour, c'est pas terrible. Ça n'a pas grand intérêt. L'amour a besoin d'actes. Et aller à l'adoration, aller à la Sainte Messe, ce sont des actes. Faire des louanges, ce sont des actes. Prier, ce sont des actes d'amour aussi. Donc n'hésitons pas. N'hésitons pas à poser des actes d'amour envers toi, Jésus, et bien sûr envers nos frères et nos sœurs, sans oublier, bien sûr, de mettre en pratique ta parole et faire ce qui te plaît, comme tu nous l'as dit, et répéter Jésus, nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, visitez les malades, les prisonniers, visitez, accueillir l'étranger, pas tous les étrangers, bien sûr, et pas forcément ceux qui sont de très très loin. Voilà ce qu'il plaît au Père et au Fils Jésus et au Saint-Esprit. C'est ça c'est ce que nous demande, c'est ce qu'il plaît, c'est ce que nous demande Jésus, son Père et l'Esprit Saint, d'aimer,
d'aimer. Merci Jésus, alléluia. Donc, je vous invite à aller rechercher les horaires d'adoration et bien sûr de vous y mettre le plus vite possible. Vous ne le regretterez pas. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je vous souhaite vraiment de bons temps d'adoration. Chose importante, il est fréquent que le prêtre, le curé de la paroisse, pendant le temps d'adoration, qu'il fasse des confessions. C'est très fréquent. Donc ça, c'est super, c'est magnifique de pouvoir aller adorer et se confesser. Ça, c'est formidable. On passe vraiment un temps, un rendez-vous avec Jésus à travers la confession, plus adorer notre seul roi Jésus. Alléluia. C'est waouh. Donc, renseignez-vous. Bien sûr, vous êtes libre de le faire ou pas. Ça, c'est certain. Donc, je vous dis, s'il vous plaît, les pouces en l'air, les commentaires. Et je vous dis à très vite.